Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, nous sommes de retour. Amen. Après avoir passé au moins 6 mois, je crois, 5 à 6 mois au Péniel Tabernacle, nous sommes de retour. Amen. Et donc, nous merci au pasteur Eli Amia. Alléluia. Amen. Mais nous-mêmes, notre voyage, je crois que notre voyage n'est pas encore terminé. Amen. Nous sommes ici dans un lieu provisoire. Amen. Jusqu'à ce que, au niveau de Benjerville, où on a eu le terrain là-bas, jusqu'à ce qu'on fasse au moins quelque chose qui puisse nous recevoir. Amen. Donc, nous serons ici. Et je pense que quand on sera de l'autre côté, ce sera vraiment beaucoup plus intéressant. Parce que là, on sait que c'est un endroit définitif. Amen. Alléluia. Donc, il faut qu'on ait vraiment un endroit qui soit un endroit définitif. On sait que là, c'est là que nous prions. Et là, ce sera pour toujours. Amen. Et là, ce sera vraiment intéressant. Et le pasteur n'est pas là aussi. Il est retourné au Péniel. Amen. Et nous sommes toujours en collaboration avec le Péniel Tabernacle. Amen. Donc, je crois même que de temps en temps, peut-être un dimanche dans le mois, on va se rendre là-bas. Amen. Pour les cultes d'ensemble. Alléluia. J'espère que vous avez apprécié les moments que nous avons passés au Péniel Tabernacle. Alléluia. Que Dieu vraiment bénisse tous les frères du Péniel Tabernacle pour l'accueil et tout. Ça a été vraiment un bon moment. Alléluia. Nous sommes donc de retour chez nous. Amen. Et nous allons vraiment essayer d'avancer. On a déjà avancé, on a beaucoup avancé. Mais nous allons essayer encore d'avancer. Amen. Alléluia. Et nous allons essayer d'aborder des sujets. Amen. Le pasteur a dit qu'il allait essayer de parler du ministère de Joseph Coleman et tout. Mais moi, j'avais une pensée d'essayer de parler un peu de la divinité. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Jean chapitre 8 au verset 24. Bon, on va prendre, c'est pas grave, on va prendre l'Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Verset 7 au verset 20. Et quand nous allons lire ça, Amen, vous allez vous asseoir. Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 20. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Alléluia. Il y a une manière de frère Branham d'interpréter ce passage-là. Amen. Et un jour, nous allons lire cette manière d'interpréter de William Aaron Branham. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Jean, notre frère, était en prison à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Il n'était pas en prison parce qu'il avait volé. Il n'était pas en prison pour autre chose.
il était en prison à cause de la parole. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Alléluia. Alléluia. Une voix lui a parlé et il se retourne pour voir la voix qui lui a parlé. Amen. Donc on peut voir la voix de quelqu'un. Amen. Alléluia. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Amen. Alléluia. Celui que Jean voit. Et Jean se prosterne devant cette personne. Alléluia. Et cette personne n'a pas dit à Jean: non, ne te prosterne pas. Amen. Cette personne a accepté l'adoration de Jean. Alléluia. Alors que lorsque nous allons peut-être dans Apocalypse chapitre 19, amen, la Bible montre encore que Jean a voulu adorer. Amen. Il a voulu se prosterner devant l'ange qui lui parlait. Et là, l'ange lui a dit: ne te prosterne pas. Ne m'adore pas. Alléluia. Alléluia. Ici, Jésus n'a pas dit: ne m'adore pas. Mais de l'autre côté, il a été dit: ne m'adore pas. Amen. Alléluia. Donc, celui qui parle ici, et devant qui Jean se prosterne, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais écoutez, il dit: j'étais mort. Amen. Qui est ce Dieu qui était mort? C'était qui? Amen. Alléluia. Il dit: j'étais mort. Et les gens sont en train de débattre sur la divinité de Jésus et toutes ces choses. Il dit: j'étais mort. Mais maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges, sont les anges des 7 églises et les chandeliers sont les 7 églises. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Amen. Et nous allons continuer à lire dans Jean chapitre 8, verset 24 et Jean chapitre 14, verset 1 à 10. Jean chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas ce que je suis. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas la révélation de qui est Jésus, vous allez mourir dans vos péchés. Amen. Et Jean chapitre 14, verset 1 à 10. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Est-ce que vous vous suivez? Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Que l'Éternel ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons fermer les yeux pour un mot de prière. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce matin, notre Dieu. Nous sommes de retour ici, Seigneur éternel, et nous prions que tu guides toutes choses, que tu nous conduises, notre Dieu, ce matin, Père. Nous prions aussi pour ton serviteur, le pasteur qui est de l'autre côté à Péniel, Seigneur. Daigne le bénir, notre Dieu, le soutenir, Père. Bénis tous les frères, toutes les sœurs qui sont ici présents ce matin, notre Dieu. Et nous prions enfin que véritablement, Seigneur, tu puisses rencontrer le besoin de chaque cœur. Sois béni, Père, et sois élevé dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour la présence de l'ancien. Amen. Et de sa famille. Amen. Alléluia. Cela fait un bon moment. Amen. Amen. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes en voyage. Le voyage n'est pas terminé. Amen. Ici, c'est un lieu temporaire. Le voyage continue. Amen. Et quand nous allons arriver dans le lieu définitif, là, on sera vraiment content. Amen. Alléluia. Là, on sait que là, c'est pour nous, c'est chez nous. Amen. Voilà. Et qu'on ne va plus bouger. Amen. Parce que vraiment, les déplacements, il faut reconnaître que c'est un peu quand même gênant. Amen. Quand on a déménagé, qu'on allait à Ondodré, certains de Beaunois ne pouvaient plus nous suivre. Amen. Donc, certains sont restés à Beaunois. Et on ne sait pas véritablement qu'en est-il d'aujourd'hui. Amen. Vraiment, je prie qu'ils n'abandonnent pas la main du Seigneur et tout ce qu'ils ont entendu. Amen. Donc vraiment, le fait de bouger comme ça, c'est un peu difficile quand même. Alléluia. Et si on est assis, on est quelque part, je pense que ça va nous aider véritablement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Priez pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Hier, je me sentais trop loin, mais maintenant, matin, là, l'onction est descendue. Amen. Amen. Et mon sujet ce matin, c'est la divinité. Amen. C'est un sujet qui est important. Amen. Et je me suis dit qu'il faut qu'on affronte de face ce sujet. Amen. Parce que Frère Branham dit Dieu est mal compris. Amen. Alléluia. Et moi je vous dis en même temps que ce sujet de la divinité est un sujet qui est très mal compris. Ça je vous le dis. Amen. Et j'ai suivi sur le net une convention des ministres seulement. À la fin, il y a un qui dit, si je comprends bien, c'est le sujet de la divinité même qui nous fatigue. C'est un ministre, un pasteur, un prédicateur qui dit ça comme ça. Parce que quand on prend ici, Branham dit telle chose, quand on prend ici, on voit autre chose. Amen. On ne sait même plus maintenant c'est quoi qui est quoi. Et c'est le ministre, même pasteur même qui dit, c'est ça qui nous fatigue. Amen. Et en plus, à Abidjan ici, j'ai suivi encore une autre réunion des ministres sur la divinité. Et j'ai entendu un ministre poser une question, ça m'a fait rire. Amen.
Et la réponse aussi qu'on lui a donnée aussi, ça m'a fait rire. Amen. Alléluia. C'est pas que nous connaissons tout, frère. Amen. Alléluia. Mais c'est un sujet qui est difficile. Amen. Mais vous devez comprendre que Frère Branham dit à la fin du 7e saut, nous devons savoir qui est Dieu. Amen. Où il vit, sa nature, son être. Amen. Nous devons connaître qui est Dieu. À la fin du 7e saut. Amen. Quand vous arrivez à la fin, vous devez savoir qui est Dieu. C'est important. Amen. Alléluia. À la fin du 7e saut, nous devons savoir qui est Dieu. Amen. Et frère, je vais, vous savez, je vais dire quelque chose simplement. Amen. Aujourd'hui, on ne sera pas trop chaud parce que j'ai dit que on dirait que l'onction va quitter. Amen. Quand on dit, par exemple, c'est un truc simple. Est-ce que David a dit, je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Ça veut dire simplement que chaque croyant, quand dimanche arrive, qu'il doit venir à la maison du Seigneur, chaque croyant doit être content. Amen. Donc si toi, en tant que croyant, tu n'es pas content, quand on dit dimanche, tu n'es pas content, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton expérience. Amen. Ça c'est toi avec Dieu. Amen. Et toi, tu dois te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon expérience. Pourquoi pour les autres jours, je suis content, mais quand il est dimanche, là, je ne suis pas content. Tu dois te poser toi-même cette question. Amen. Et il faut que tu trouves la réponse à cette question. Parce qu'il faut que tu arrives à un moment où dans ta vie, quand on dit dimanche, c'est là que tu es content. C'est vrai, les autres jours, peut-être tu vas aller faire ceci, cela, tu peux être content. Mais quand on dit dimanche, tu es encore plus content. Quand ces genre de choses commencent à arriver dans votre vie, sachez réellement que la transformation a commencé en vous. C'est aussi simple que ça. Amen. Parce que la dernière fois, je vous ai parlé un peu rapidement. Amen. En disant que la vie qui est au ciel, elle se reflète sur la terre. Amen. C'est-à-dire que quand quelqu'un, normalement, il doit aller au ciel là, déjà sur la terre, il manifeste ça. Amen. Parce que la vie qui est sur la terre doit se refléter en lui. Amen. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne sera pas surpris par l'enlèvement. Impossible. C'est pas possible. Parce que l'enlèvement, lui, il vit ça déjà même sur la terre. Amen. Donc, quand Branham dit qu'à la fin du 7e saut, nous devons savoir qui est Dieu, comment il vit sa nature, c'est quelque chose qui est une réalité que tu dois vivre. C'est-à-dire que tu dois réellement connaître qui est Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, nous allons essayer, peut-être aujourd'hui on ne va pas être trop long et trop profond, amen, mais on va essayer, amen, d'aborder cette question de la divinité. Qui est Dieu? Dieu c'est qui même? Où il habite? Amen. Comment il vit? Alléluia. Nous allons essayer d'en parler. Et plus tard, certainement, nous allons parler encore plus de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons essayer encore de rentrer pour voir, pour essayer de comprendre cette question de la Trinité. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que Frère Branham, les Trinitaires, disent que Frère Branham, il est unitaire. Amen. Mais est-ce que vous savez aussi que les unitaires disent que Frère Branham, c'est un Trinitaire? Amen. C'est-à-dire, les gens qui croient à la Trinité disent que Branham ne croit pas à la Trinité. Amen. Et les gens qui ne croient pas à la Trinité disent aussi que Frère Branham, c'est un Trinitaire.
Mais c'est comment alors? Il est de quel côté maintenant? Amen. Tout ça, nous allons essayer d'en parler. Amen. Pour que vous compreniez réellement la divinité, c'est quoi? Chaque jour, quand on prêche là, ce qu'on prêche tous les jours, quoi glorifier, c'est la divinité. Donc, vous devez comprendre, vous devez savoir, quand vous allez comprendre ça, les choses là, ça va devenir facile pour vous. Amen. La voix de l'archange, c'est la divinité. Amen. Tout ça, c'est la divinité. Alléluia. Donc, nous allons beaucoup lire Malachie 4 ce matin. Amen. Alléluia. Pour essayer de vraiment... Pour essayer de véritablement voir, alléluia, c'est quoi? Frère Branham dit ceci. Il dit, le temps est proche. Auparavant, le temps n'était pas proche. Dans la sagesse et le plan de Dieu, cette puissante révélation, bien qu'entièrement connue de Dieu, n'avait pas pu être apportée jusque-là. Aussi, nous découvrons immédiatement un principe. La révélation de Dieu, pour chaque âge, ne peut venir que dans l'âge en question à un moment précis. Amen. La révélation de Dieu à Moïse la révélation, Jésus lui-même, qui était la révélation complète de la divinité, n'est venu que lorsque les temps ont été accomplis. Amen. Jésus, qui était la révélation complète, n'est venu que lorsque les temps ont été accomplis. C'est à la fin des temps, que la révélation complète de la divinité vous est donnée. Amen. Quand on arrive à la fin là, c'est là qu'on a la complète révélation de la divinité. Amen. Elle ne faillira pas. Et elle ne sera pas prématurée non plus. Amen. Non, elle ne sera pas prématurée. Elle viendra juste en son temps. Amen. Alléluia. On va lire Exposé des âges de l'Église, âge de Philadelphie. Nous pouvons ainsi voir que Jésus est la porte. Il est la porte des brebis. Et remarquez qu'il est parlé maintenant de la porte qui s'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Sinon une révélation de lui-même. Et cette révélation commence à se déployer pour nous apporter la force, pour éclairer la parole et glorifier son nom. Amen. La révélation de la divinité va nous donner de la force. Amen. C'est au cours des 2 derniers âges que la révélation de la divinité de Jésus-Christ s'est ouverte devant nous. Oui, nous savions qu'il était Dieu. Sans cela, comment pourrait être notre sauveur? Mais de savoir qu'il est le seul Dieu, ou rien d'autre que Dieu, qu'il est l'alpha et l'oméga, que ce Jésus était à la fois Seigneur et Christ, étant ainsi le Seigneur Jésus-Christ,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout cela avait été perdu dans les premiers âges de l'Église. Mais maintenant, nous le voyons de nouveau. Nous avons de nouveau la révélation de qui il était. En effet, la divinité n'est pas un Dieu en 3 personnes, qui n'aurait qu'une seule personnalité, puisqu'il faut une personnalité pour produire une personne. Il n'y a qu'une seule personnalité, il n'y a qu'une seule personne. Par contre, ceux qui croient en 3 personnes ont une divinité en 3 dieux. Et ils se rendent aussi coupables d'avoir violé le premier commandement. Mais la révélation de la divinité nous est revenue. Maintenant, la vraie église peut de nouveau augmenter en puissance. Amen. Quand la révélation de la divinité vient, notre puissance va augmenter. Alléluia. Donc, qui est Dieu? Nous allons aller avec Malachie 4 et savoir qui est Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va lire tranquillement, on sera tranquille pour lire les citations de Malachie 4. Amen. Fermons les yeux pendant un moment. Ne fermez pas les yeux, c'est une chose. Fermons nos yeux pendant un moment vis-à-vis de nos imaginations et retournons loin dans le passé. Avant qu'il y eût quoi que ce soit, la grande fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité dans cette perfection. Et ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos, lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Jéhovah, Dieu qui est entré dans un corps céleste. C'est ça, le Logos. La parole a été prononcée depuis cette fontaine de vie et elle est sortie. Il y avait la théophanie, laquelle était Dieu transformé en parole. Ensuite, cette théophanie a été faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Et puis, toute la plénitude de la Trinité a habité en lui. C'était à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout dans ce corps. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, et ensuite, lorsque nous mourons et que nous quittons cette vie, nous entrons dans le corps. Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous avons une théophanie dans laquelle nous entrons. Un corps céleste. Amen. Amen. Nous avons une théophanie, un corps céleste dans lequel nous entrons. À la venue du Seigneur Jésus, ce corps sera de nouveau tiré de la terre. Il parle de ce corps-ci. Lui sera de nouveau tiré de la terre. Sera changé dans un état glorifié pour vivre éternellement dans sa présence. Alléluia. En ce moment-là, toute la perversion, toutes les choses qui étaient dans la perversion disparaîtront totalement. La chair ira à son châtiment, l'enfer ouvrira sa bouche. Amen. Voilà la glorieuse espérance de l'Église chrétienne. Amen. Alléluia. Donc, Dieu au commencement. Alléluia. Frère Branham va l'appeler la grande fontaine. La grande fontaine d'amour. Alléluia. Dieu au commencement remplissait tout l'espace, tout l'univers. Amen. Dieu n'a pas été créé. Dieu est incréé. Amen. Au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout. On ne peut même pas parler de mot espace. Amen. Mais on dit espace parce que bon,
on se dit, bon, comment on va pouvoir le dire? Sinon, tout, partout, c'était Dieu. Amen. Alléluia. Et Frère Branham l'a appelé la grande fontaine d'amour. Amen. Et de là, amen. J'aimerais, il dit ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos, lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le grand corps de Jéhovah. Amen. Amen. Donc, je veux que vous remarquiez quelque chose qui est très important. La grande fontaine d'amour, c'est elle que Frère Branham appelle ici le Père. Amen. C'est ça qui est le Père. Écoutez-moi bien. Parce que je vous ai dit que c'est un sujet délicat. Et Frère Branham dit maintenant, alléluia, qu'il appelle le Père, va sortir une théophanie. Amen. Un corps. Amen. Alléluia. Donc, et Frère Branham appelle ça le Logos. Le Logos. Le Logos, c'est le corps de Dieu. C'est aussi appelé la théophanie. Amen. Je répète pour que je veux que ça reste en vous. Amen. Parce que le Logos, Frère Branham va encore donner une autre définition du Logos. Le Logos, nous venons de le lire, c'est le corps de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Et Frère Branham l'appelle aussi le Fils. Amen. Alléluia. Vous allez voir. Amen. Je vais lire encore dans Hébreux. Hébreux chapitre 1, 21 août 1957. Frère Branham dit, maintenant, voici ce qui arriva. Je suis arrivé juste à cela. Cela m'amène au point où j'aime la chose. Voyez, le Logos est cette grande fontaine de l'esprit. Écoutez-moi. Cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin. Ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et le Logos qui en est sorti, c'était le Fils de Dieu. C'est la seule forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps. Et ce corps était comme celui d'un homme. Amen. Si la théophanie de Dieu vous apparaît, ça va ressembler à un homme. Alléluia. Ça ne va pas ressembler à quoi que ce soit. Écoutez-moi bien, ça va ressembler à un homme. Amen. Alléluia. Je vais... Ouais. C'est pas facile. C'est même pas si mon truc me marre. Ok. Dans questions et réponses, je n'ai même pas mis la date. C'était en 1964. Les gens ont posé la question. Certains disent que Frère Branham est le fils de l'homme. Et la personne dit, je pensais que la colonne de feu était le fils de l'homme. Suis-je dans l'erreur? Frère Branham va répondre pour dire, il n'est pas le fils de l'homme. Mais il dit, la colonne de feu même, ce n'est pas le fils de l'homme. Amen. Maintenant, ce Logos qui était en lui, lequel était l'Esprit de Dieu, l'onction par la grâce sanctifiante du sang, amena à Dieu de nombreux fils qui sont loin du même Logos. Amen. Alléluia. Je ne vais pas lire beaucoup de citations. Mais vous voyez que Frère Branham, tout à l'heure nous avons lu que le Logos
c'est le corps. Maintenant, ici, Branham dit le Logos, c'est le Saint-Esprit qui était en Jésus quand il était sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Le Logos, c'était le corps du grand Jéhovah. Quand de la grande fontaine d'amour, Dieu va se rendre visible. Alléluia. Il va devenir le Logos, la théophanie. C'est le corps de Dieu. C'est le corps céleste. Amen. Mais ici, Malachie 4 nous donne encore une autre définition du Logos. Et il dit le Logos, c'est l'esprit qui était en Jésus quand il était sur la terre. Et ce même esprit, ce même Logos sera dans chacun de vous. C'est pour tout ça, moi je ne comprends pas. Quand on dit de mettre bande là, ça m'énerve. On dit ce qui est en Branham là, ça sera encore dans d'autres personnes. Mais tu veux qu'on te mette bande pour faire quoi? Moi je cherche la personne dans qui ce Logos là sera encore. Je ne cherche pas une cassette. Amen. Quand Branham est parti là, le Logos là, il est allé où? Cette colonne de feu là, elle est allée où encore? C'est la personne que je cherche. Amen. Et écoutez ce que Branham dit. Dans Qui est Dieu? Qui est Dieu? 15 août 1950. Frère Branham dit, qui est Dieu? Il dit, c'est celui qui s'est tenu là et qui a de ses mains sorti les étoiles et amené les mondes à l'existence. Il a fait les choses invisibles. La divinité. Et la divinité elle-même habite dans l'homme. Le Créateur qui a créé les cieux et la terre habite dans les hommes. Celui qui a créé, ce n'est pas moi qui dis, Branham dit, celui qui a créé, il vit dans l'homme, il vit dans les hommes. Amen. Je cherche ce Dieu-là, je cherche l'homme dans qui ce Dieu habite. Alléluia. C'est ce que moi je cherche. Amen. Amen. Alléluia. Suivez-moi bien parce que j'ai dit c'est quelque chose qui est très important pour vous. C'est important pour nous. C'est la première des révélations que nous devons avoir. Et c'est la plus grande des révélations. La révélation de la divinité. Elle est la plus grande de toutes les révélations. Frère, je vous le dis. Amen. J'ai dit, j'ai écouté des gens. Ces trucs-là sont sur Internet. Si vous voulez, je vais vous donner, vous allez l'écouter. Alléluia. Je dis même des ministres dans ce message ne savent pas ce que c'est la divinité. C'est moi j'ai dit. S'ils veulent qu'ils disent que Romain est prétentieux, c'est leur problème. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez voir frère Branham va dire. Quand il parle du Logos, après il va dire, quand vous lisez, je n'ai pas le temps. Quand vous lisez, vous allez voir, frère Branham va dire, ce Logos, il est sorti, il est devenu le Logos, et le Logos va habiter dans l'homme. Alléluia, écoutez-moi bien. Et il y a des gens qui pensent que quand Jésus est venu sur la terre ici, là, ce corps, ce Logos était en lui. Le Logos était en Jésus. Mais c'est quel Logos qui était en lui? Il y a des gens qui pensent que Adam, quand Dieu l'a créé, Dieu a placé la théophanie d'Adam en lui. Oui, la théophanie était en Adam, mais c'est quelle théophanie qui était en lui? Amen.
Parce que la théophanie, Frère Branham va donner 2 définitions de la théophanie. Je vous ai lu 2 définitions tout à l'heure du Logos. Saint-Esprit. Bon, question et réponse 1954. Mais maintenant, lorsque nous mourons nous entrons directement dans la présence du Dieu Tout-Puissant, dans un corps céleste. Si je devrais rencontrer Neville là-bas, tous nous mourrons et maintenant, je lui parlerai, j'ai déjà lu ça plusieurs fois. Et Frère Branham dit, je ne pourrais pas lui serrer la main, etc. Il serait dans un corps céleste. Amen. Alléluia. Mais il a serré la main. Amen. Quand il a eu l'expérience, il a serré la main de théophanie. Amen. Il dit, alors, quand Jésus, qui est en nous sous la forme du Saint-Esprit, Amen, Jésus est en nous sous la forme du Saint-Esprit. Quand son corps céleste, le Saint-Esprit, reviendra avec le corps glorifié, nous serons glorifiés avec lui. Amen. Donc ici encore, Branham nous donne 2 définitions du Saint-Esprit. Amen. Ce qui est en nous est appelé le Saint-Esprit, mais le corps céleste aussi est appelé le Saint-Esprit. Amen. Le Logos est le corps de Dieu. Ça s'appelle le Logos. Le même Logos est en nous. Ce qui est en nous, que nous appelons le Logos, ce n'est pas le corps parole qui est en nous. Sur la terre, ce que nous allons prendre s'appelle le Logos, s'appelle le Saint-Esprit, s'appelle la théophanie, mais ce n'est pas le corps parole. Dans un premier temps, ce sera le Saint-Esprit, l'esprit de la théophanie. Amen. Alléluia. Quand vous comprenez ça, soyez tranquille. Les choses deviennent tranquilles. La divinité là, ça devient tranquille. Amen. Si j'ai dit le Saint-Esprit est en moi, si j'ai dit la théophanie est en moi, amen. Alléluia. Dans un premier temps, ce n'est pas le corps qui est en moi. Adam, quand Dieu l'a créé, la théophanie était en lui, ce n'était pas le corps parole. Branham dit ceci. Amen. Alléluia. Il dit, mais, dans qui est ce Melchisedec? Maintenant, la différence entre lui et vous, en tant que fils, voyez-vous, la différence entre Jésus et nous, en tant que fils. Amen. Jésus est fils, moi aussi je suis fils. Alléluia. Amen. Oh yes. Mais la différence entre Jésus et moi, amen. Il n'a pas dit Jésus, c'est le seul fils qu'on adore. Amen. Jésus, c'est le seul frère que nous adorons. Les autres frères, on ne les adore pas. Mais Jésus, lui, c'est notre frère que nous adorons. Amen. C'est un fils de Dieu, mais que nous adorons. Alléluia. Mais la différence entre lui et vous, il était au commencement la parole, un corps amorphe. Il est entré et il y a vécu dans la personne de Melchisedec. Amen. Lui, il était d'abord un corps. Ensuite, il a vécu dans la personne même de Melchisedec. Amen. C'est ça qui est la différence entre Jésus et nous. Plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisedec parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Melchisedec était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus. Or, vous avez contourné cela. Parce que sous cette forme,
Il connaissait toutes choses. Vous n'avez jamais été capable de connaître cela. Vous êtes venus, écoutez-moi bien, Malachie 4 dit, vous êtes venus comme Adam, comme moi. Vous êtes passés de la tribu à la chair. Directement, Branham dit que nous, même Adam, est venu comme vous et moi. Alléluia. Même si Adam n'a pas eu maman et tout cela, mais il est venu comme vous et moi. Adam, lui aussi, a contourné sa théophanie. Frère Branham dit, directement de la tribu, nous sommes arrivés directement à la chair. Mais Jésus était le seul de la tribu, la grande fontaine d'amour. Jésus était le seul qui est passé de la tribu directement à la théophanie, au corps parole. Mais vous avez contourné cela. Alléluia. Pour que arriver à la fin. Voilà le mystère. Voilà notre choix. Amen. Nous avons contourné la théophanie. Nous avons contourné la personne de Melchisédek. Mais à la fin de notre voyage, nous allons rencontrer Melchisédek. Alléluia. À la fin de notre voyage, ce corps-là, nous allons le porter. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous allons le porter sur la terre, pas au ciel, sur la terre. Melchisédek, nous le rencontrerons sur la terre. Alléluia. Frère Branham dit, dans qui est ce Melchisédek? Remarquez maintenant son attribut. Donc, l'attribut fut premièrement Dieu. La pensée, c'est ça qu'on appelle l'attribut. Amen. Alléluia. Et quand vous venez sur la terre, c'est cette pensée de Dieu qui est en vous. C'est ça qu'on appelle l'attribut. C'est ça qui est en vous. Vous contournez la théophanie. Amen. L'attribut lui-même, tout en un, sans être exprimé. Amen. Ce n'est pas encore exprimé. L'attribut, ce n'est pas encore exprimé. Puis deuxièmement, lorsqu'il l'exprime, cela devient la parole. Amen. Remarquez ça. Il dit ensuite, la parole a été faite chair et habitée parmi nous, Saint Jean chapitre 1. Remarquez ça. Ça c'est au commencement. Mais avant, c'est ce qui est éternel. Remarquez, écoutez, remarquez, au commencement était la parole. Lorsque le temps commença, c'était la parole. Mais avant d'être la parole, c'était un attribut, une pensée. Puis elle fut exprimée au commencement. Au commencement, il y avait l'expression, la parole. Nous arrivons à l'endroit où se trouve Melchisédek. Amen. Et regardez ici encore, Branham dit, mais au commencement, lorsque le temps commence, c'était la parole. Mais ce qui est avant le commencement, c'est ça qui est éternel. Et ça, c'est la pensée. Ça, c'est l'attribut. Amen. Maintenant, vous, si vous n'étiez pas un attribut en Elohim, si vous n'étiez pas une, vous ne serez jamais racheté. Alléluia. Yes, seulement les attributs peuvent devenir la parole. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi frère Coleman dit, la grande bataille pendant toutes ces 47 années,
c'est à cause des membres d'église qui n'ont pas de théophanie. Toute la bataille, la guerre qu'on est en train de mener sur la terre, là, c'est à cause des gens qui n'ont pas de corps céleste. C'est eux qui sont en train de combattre et de nous combattre. Amen. Alléluia. Mais si vous étiez une pensée, vous allez devenir forcément la parole. Amen. Remarquez, sa première nature, c'était l'esprit. Dieu surnaturel, le grand éternel. Amen. Alléluia. Et il dit, c'est de là. Deuxièmement, il commença à se donner une forme se rapprochant de la chair. Une théophanie, comme on l'appelle, la parole, un corps. C'est dans l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fut appelé Melchisédek. Il était sous la forme d'une théophanie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et regardez, cela montre clairement que vous ne serez jamais la parole, à moins d'avoir été une pensée au commencement. Cela prouve la prédestination de Dieu. Vous ne pouvez pas être la parole à moins d'être une pensée. Vous devez être premièrement dans la pensée. Vous devez être premièrement dans la pensée. Mais vous avez passé, voyez, pour passer par la tentation, vous avez dû contourner la théophanie. Vous avez dû descendre ici dans la chair pour être tenté par le péché. Et alors, si vous péchez, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, vous deviez être là d'abord. Vous voyez, il est descendu suivant la ligne habituelle. Alléluia. Avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre de vie de l'agneau. Puis de là, il est devenu la parole, la théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître. Puis il est devenu chair et est réparti. Il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie et vous êtes devenu l'homme en chair pour être tenté par le péché. Et alors, si cette tente où nous vivons, où nous habitons, sur la terre détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend. Nous n'avons pas encore les corps. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l'Esprit de Dieu, la vie immortelle à l'intérieur de vous, cela rend votre corps soumis à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, frère Branham dit que nous n'avons pas encore les corps. Amen. Amen. Nous sommes passés directement de la tribu. On est venu dans la chair. Amen. Et ensuite, maintenant, cet attribut-là, amen, de l'attribut maintenant, amen, nous allons devenir maintenant une sémence parole dans le Logos. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Ok, je vais lire quelque chose ici de Frère Branham. Amen. Dans l'attitude qui est Dieu. Alléluia. Donc, voyez le cheminement de Dieu. De la grande fontaine d'amour, il est devenu le Logos, un corps, une théophanie. Et puis, nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Dieu. Le deuxième homme était un halo. Et maintenant, il prend un troisième homme et il le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît. Nous pouvons le voir, le Saint-Esprit,
qui descend. Il est un homme tout à fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Amen. Est-ce que vous avez suivi là? Amen. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. C'est Dieu. C'est la grande fontaine. Le deuxième homme était un halo. Amen. C'est le Logos. Amen. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît, nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit qui descend. Amen. Il est tout à fait un homme. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est éternelle. Amen. Ça, c'est le troisième homme. Le premier homme, lui, vous ne pouvez pas. C'est Dieu. C'est la grande fontaine d'amour. Amen. Ensuite de là, il arrive à un corps, à une théophanie. Amen. Et ensuite, Frère Branham dit maintenant, il va faire un troisième homme. Est-ce que vous suivez là? Et le troisième homme, c'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui est l'âme de l'homme. Alléluia. Frère Branham dit, le véritable don, c'est ton âme. Cette âme, ce véritable don, c'est le Saint-Esprit. Et Branham dit aussi, c'est aussi un homme. Amen. Écoutez, vous ici qui dites que vous cherchez le Saint-Esprit, vous devez savoir ce que vous cherchez. Ce que nous cherchons, c'est une personne. C'est un homme. Amen. Je veux que ce soit clair dans votre esprit. Si c'est clair maintenant, si tu l'as cherché que tu ne l'as pas trouvé là, tu vas me dire que tu ne l'as pas trouvé. Mais le Saint-Esprit là, ce n'est pas le vent. Le Saint-Esprit, c'est un homme. C'est une personne. Amen. Frère Branham l'appelle l'homme. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image. Amen. Celui qui l'a créé là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'homme. C'est ton âme. Ton âme. Un fils de Dieu. Son âme est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ton âme est le Saint-Esprit. Donc, quand nous disons aujourd'hui que nous cherchons le Saint-Esprit, c'est de cette personne que nous parlons. Alléluia. Maintenant, écoutez. Et vous avez entendu dire partout, je suis Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous êtes réellement le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous êtes le Saint-Esprit. Amen. Et vous devez le comprendre. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas cette chair-là. Amen. Alléluia. La théophanie, le Logos. Amen. À l'intérieur du Logos, amen, se trouve son esprit. L'esprit qui est à l'intérieur là, c'est lui là qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Je crois que c'est le pasteur Élie Ami en a parlé. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. C'est ça qu'on appelle la voix de l'archange. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la sémence parole. Amen. Amen. Alléluia.
Écoutez, on va aller simplement. Quand on dit la sémence là, c'est la chose que vous plantez. C'est la chose que vous sémez. Alléluia. Mais ici, c'est la sémence parole. La sémence de la parole. En d'autres mots, c'est ce que je plante pour avoir la parole. Amen. Pour avoir ce corps. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, quand quelqu'un meurt, il ne peut pas ressusciter s'il n'y a pas cette sémence parole en lui. Amen. Parce que c'est cette sémence qui est plantée et qui va venir grandir. Amen. Alléluia. Quand tu meurs, Frère Branham l'a montré clairement ici. Quand nous mourons, l'esprit qui est en nous, la sémence est en nous, elle quitte pour aller maintenant dans le corps. Amen. Et c'est ce que nous appelons la voix de l'archange. C'est ça la voix. L'esprit là, l'âme là, c'est ça qu'on appelle la voix de l'archange. C'est ça qu'on appelle la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Non, non, non. La voix de Dieu, c'est cet esprit-là qui est appelé la voix de Dieu. C'est pourquoi Jean dit, je me retourne pour voir la voix qui me parle. Parce que la voix, on la voit. La voix de quelqu'un là, on la voit. C'est une personne, c'est un ange. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Je vous dis un mystère. Amen. Quand vous êtes adopté, alléluia, et que vous verrez ce temps, vous n'allez pas voir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas voir. C'est toi-même. C'est comme tu te regardes dans un miroir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qu'on appelle l'ange de l'alliance. Lui, cet ange, on l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Frère Coleman l'a appelé aussi le Jésus terrestre. Alléluia. On ne va pas trop durer. Amen. C'est pourquoi, vous savez, les trucs que j'ai dit là, les messages que je vous donne là, je ne dis pas au hasard. Hein. Quand j'ai prêché que le naturel typifie le spirituel, ce n'est pas au hasard. C'est la pensée que j'ai de ces choses-là. Amen. C'est ça qui m'amène à vous donner ça. Pour que vous compreniez. Le naturel est un type du spirituel. Amen. Mais le spirituel, en tant que corps lui-même, alléluia, il vient ici sous la forme d'une ombre. Et cette ombre, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Écoutez maintenant, je vais terminer là. Amen. C'est pourquoi ils ne comprennent pas la divinité. Amen. C'est simple. Le corps s'appelle Jésus. Ça, c'est le Jésus céleste. Alléluia. L'esprit qui est en vous, qui est ton âme là, lui aussi, il s'appelle Jésus. Alléluia. Et lui, on l'appelle le Jésus terrestre. Amen. Alléluia. À la fin de la vie, à la fin de notre vie, les deux Jésus doivent fusionner. C'est pourquoi Frère Branham a prêché
Amen. L'union invisible de l'époux terrestre et de l'épouse qui est sur la terre. C'est pourquoi Paul dit, à la fin, il va réunir les choses qui sont au ciel et celles qui sont sur la terre. Les deux Jésus, il va les mettre ensemble. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que nous croyons, frère. Lorsque vous arrivez à la fin, on dit les choses clairement. Lorsque nous arrivons à la fin, vous devez savoir qui est Dieu. Mais vous êtes Dieu. Dieu, c'est vous aussi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les gens sont mélangés. Les gens sont troublés. Ils ne comprennent plus. Alléluia. Il y a combien de dieux finalement? Il y a beaucoup de dieux. Je suis Dieu. Il est Dieu. Il y a plusieurs dieux. Dieu est au pluriel. C'est pourquoi il s'appelle El-Elah, Elohim. Elohim, c'est un pluriel. Frère, les musulmans disent, quand les chrétiens disent Amen, la Bible dit que Dieu va venir. Amen. Et puis il prend un verset, le musulman il prend le verset, il dit mais vous dites que Jésus est Dieu parce que la Bible dit que Dieu va venir. Et puis c'est Jésus qui est venu. Et il prend un verset là-bas, il dit mais dans l'Ancien Testament là, on dit aussi que Dieu allait venir délivrer Israël, mais c'est Moïse qui est venu. Mais c'est Moïse était Dieu. Parce que chacun de nous, nous sommes Dieu. Nous sommes les créateurs du ciel et de la terre. La terre nous appartient. Alléluia. Frère Branham dit la révélation de la divinité va nous donner de la force. Amen. Et la révélation aujourd'hui va vous donner de la force. Afin que vous n'ayez peur de rien du tout. Et nous sommes arrivés dans la saison où rien ne peut vous arriver. Et nous l'avons dit, vous ne mourrez pas. Nous sommes entrés dans cette saison. Alléluia. Parce que ce qui est au ciel va descendre pour fusionner avec nous. Le Jésus qui est en haut, ce corps-là, alléluia, il y a quelque chose qui est en toi, qui l'intéresse, alléluia, il veut prendre ça, alléluia. Maintenant, regardez le mystère, tout au long des âges, les gens sont morts pour entrer dans la théophanie. Mais la chose glorieuse, c'est qu'à la fin, la théophanie quitte le ciel pour descendre, pour fusionner avec la chose qui est en toi. Les deux forment la divinité. Alléluia. Alléluia. Et quand les deux vont fusionner en moi, je serai le Dieu tout-puissant dévoilé devant vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? Parce que le Dieu qui est au ciel, il y a quelque chose qui est en toi qui l'intéresse. C'est une partie de lui. C'est une partie de lui, ça l'intéresse. Il souffre lui aussi. C'est pourquoi Frère Branham dit, même les théophanies, elles sont là-bas et elles pleurent. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ta théophanie, elle soupire, elle pleure, elle gémit. Alléluia. Et Paul dit,
Nous qui sommes sur la terre, nous gémissons. Alléluia. Ta théophanie gémit sur la terre. Tu gémis parce qu'il doit avoir une rencontre. Amen. Et c'est ça qui mélange. Vous voyez, la partie qui est sur la terre, c'est Dieu, c'est Jésus. La partie qui est au ciel, c'est Dieu, c'est Jésus. Et finalement, on ne sait pas qui est Jésus. Et les gens sont confus. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais comprenez bien que ce n'est pas de Dieu. Non, monsieur. C'est le seul et même Dieu. C'est lui-même. Alléluia, alléluia. Mais il a deux parties en lui. Il y a son corps et dans son corps, il y a son esprit. Mais un jour, il deviendra un Dieu en trois parties. En trois parties. Alléluia. Lorsqu'il va venir prendre ton corps, alléluia, alors le Père, le Fils, toutes ces choses seront condensées dans une seule et même personne. Alléluia. Voici la révélation de la divinité. Amen. C'est cela, la révélation de la divinité. Amen. Le Jésus terrestre, c'est lui la voix de l'archange. Amen. C'est lui qui est la voix de Dieu. C'est lui que je veux voir. Je veux le rencontrer face à face. Mon être spirituel, je veux le voir. Ma représentation par prédestination, je veux croiser cet ange du Seigneur. Je veux le voir un jour face à face. C'est ça que nous cherchons, frère. Je vais être clair avec vous parce que je veux que vous sachiez ce que vous voulez sur la terre. Ce n'est pas l'imagination. Si tu cherches que tu n'as pas trouvé ça, c'est autre chose. Mais tu dois d'abord savoir ce que tu cherches. Sinon, tu tournes en rond. Amen. Alléluia. On ne sait pas ce que c'est le Saint-Esprit. Je rencontre des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Tu sais ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est un être. C'est un ange. C'est Jésus-Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Comprenez simplement que quand vous entendez ces choses, c'est que vous êtes arrivé à la fin. Parce que c'est à la fin que le dévoilement a lieu. C'est à la fin que le dévoilement a lieu. Amen. Quand j'ai dit à quelqu'un, frère vraiment a prêché, il dit il y a ici plus grand que Salomon. Il y a ici plus grand que Salomon. Et j'ai dit à quelqu'un, je suis plus grand que Branham. Je suis plus grand que Branham. Il attrape sa tête. Et il n'a rien vu encore. Il n'a rien entendu encore. Amen. Mais, attendez. Jésus dit, ses disciples, Jésus dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Vous là, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Maintenant, quand Jésus dit ça ne te choque pas. Si moi j'ai dit je vais faire quelque chose de plus grand que Jésus, qui lui est mon Dieu là, je vais faire plus grand que lui, ça ne te choque pas. C'est quand il dit je vais faire plus grand que Branham, c'est là que tu es traumatisé. Amen. Alléluia. Mais Branham c'est mon frère, c'est mon compagnon de service. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, simplement. Branham, il n'a jamais été dans son corps glorifié. Même son corps céleste. Il a eu ça dans une révélation, dans une vision. C'est là qu'il est rentré dans son corps céleste. Mais son corps glorifié n'a jamais eu ça. Mais moi, je vais avoir ça. La Bible dit les anges là, ils plongent leurs yeux pour regarder dans l'évangile. Mais ce n'est pas pour eux. Alléluia. Branham a dit des choses.
il a vu ça de loin. Ce n'est pas pour lui. Mais vous êtes les privilégiés. Bon, maintenant, on va parler comme ça clairement. Voilà, on va parler comme ça clairement. S'ils veulent, on va dire ce qu'ils veulent. L'heure est venue où on doit tout dire clairement. Parce qu'à un moment est venu, Jésus a dit, il a parlé, puis il a dit, ah, maintenant là, toi, tu nous parles clairement maintenant. Ah, depuis là, tu étais dans les mystères, on ne comprend pas là. Maintenant là, tu nous parles clairement. Un jour arrive, on parle clairement aux gens. Ce que je viens faire vendredi ici là, ça c'est les B.A.B.A. Les B.A.B.A. Pour que vous compreniez un peu. Ça, ce n'est pas notre message. Amen. Alléluia. Nous voulons dire aux gens qui ne croient pas, qui ne comprennent rien là, que la parole de Dieu là, nous on comprend. Amen. C'est ça qui est notre manger même. Amen. Ce qu'eux ils prêchent là-bas là, c'est les mougou. Amen. Mais nous on quitte les éléments. Quittons les éléments de la parole. Quittons les éléments de la parole pour aller à la perfection. Alléluia. Et la perfection dit que je suis la divinité sur la terre. Je suis le Saint-Esprit sur la terre. Amen. Alléluia. Ça vous choque, hein? Amen. Mais ça ne peut même pas choquer un fils de Dieu. Amen. Parce qu'un jour, Élie était là comme ça et puis il a dit, il ne va pas pleuvoir. Sinon, à ma parole. C'est quand j'ai dit, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Quand j'ai dit, il ne pleut pas. Amen. Un jour va arriver. Si je dis, la pluie, il faut t'arrêter, ça va s'arrêter. Tranquillement. Parce que le jour là, la pluie va reconnaître que son Créateur est là. C'est ça que la parole de Dieu. C'est pourquoi pour toutes les situations qui arrivent dans votre vie, n'ayez aucune crainte. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est malade, priez pour lui. Tranquillement. Exercez votre foi tranquillement. Un jour, vous serez là et vous serez surpris. Ça va devenir quelque chose de grand. Amen. Si ton fils est malade, prie pour ton fils. Alléluia. S'il y a quelques situations quelconques, priez. Ne soyez pas dérangés. Dieu ne peut rien vous faire de mal. Et dans cette saison-là, c'est encore plus glorieux, frère. Amen. Les temps sont sombres pour les gens du monde, mais ils sont glorieux pour nous. Alléluia. Alléluia. C'est le moment glorieux pour nous, mais c'est les temps sombres pour l'humanité. Amen, amen. Et frère, quand on arrive à ces choses-là, frère, on prend sa vie au sérieux, frère. Oh. Amen. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Quand je marche, je suis tranquille. Amen. Non, si le même feu qui était sur moi, il était là matin, là, on ne pouvait pas prêcher. Que Dieu vous bénisse. Frère, vous venir. On va chanter puis on va partir.